Bienvenue dans ce tutoriel de couture où nous allons voir comment doubler une veste avec la technique de la prise en fourreau. Cette technique permet de ne pas avoir de couture apparente à l'intérieur du vêtement, c'est très propre. Alors là, nous avons une toile de veste et comme vous pouvez le voir devant, au niveau de l'ouverture de la veste, il y a des parmentures intégrées. Ces parmentures intégrées, dont on voit la largeur là, voilà la largeur, et bien une fois le vêtement terminé, elles seront repliées vers l'intérieur, comme ceci. Ça permet de ne pas avoir la doublure qui arrive juste au niveau de la pliure pour que ce soit plus joli. En fait, il y aura un petit peu du tissu extérieur du vêtement sur les côtés. Et là où je montre avec mes doigts, là, il y aura la doublure qui va prendre le relais. En bas, à l'intérieur de la veste, il y aura aussi une parmenture en tissu qui va se trouver ici, sauf qu'elle n'est pas intégrée, donc il va falloir la rajouter. Là, il y a mes morceaux de parmenture du bas de veste. Je les ai montés ensemble, donc je les ai cousus endroit contre endroit à 1 centimètre des bords. Et j'ai ma longueur finale de parmenture du bas de veste. Et quand la veste sera terminée, elle va ressembler à ça, cette parmenture. Elle va venir rejoindre la parmenture intégrée de l'ouverture de veste pour former un angle. Et elle sera bien alignée tout en bas de la veste. Je vais bien ouvrir ma parmenture intégrée. Et une fois qu'elle est bien ouverte comme ceci, je vais poser par-dessus le petit côté en alignant bien de la parmenture du bas de veste. Et je vais bien épingler bord à bord. La petite subtilité, c'est qu'on ne va pas tout coudre le long du petit côté, mais on va piquer du bas jusqu'au repère rouge. Et je vais de l'autre côté de la veste pour faire exactement pareil, en m'assurant que la parmenture du bas ne tournicote pas, sinon il faudra tout recommencer, qu'elle soit bien alignée en bas pour voir. Et puis je vais jusqu'à l'autre bout de la veste, et là je vais épingler aussi ce côté à la parmenture intégrée. Toujours pareil, quand je vais aller piquer, je vais piquer du trait rouge du repère que j'ai marqué jusqu'en bas. Nous voici sous le pied de la machine, donc là on voit je pique du bas de la parmenture et je remonte vers ce trait rouge, ce repère, et je vais m'arrêter et faire un point d'arrêt juste à ce niveau. Maintenant que les petits côtés de la parmenture du bas sont fixés, je vais aligner la parmenture du bas avec le bas de la veste. Mais pour faire ça, pour avoir la bonne longueur, il faut d'abord penser à replier la parmenture intégrée vers soi. Voilà. Si on ne la replie pas, on n'aura pas la bonne longueur. Donc on n'aura pas assez de parmenture, ce qui est bien normal. Au final, elle est censée être repliée vers l'intérieur de la veste. Donc je la plie, je la fixe avec une épingle. Là, on voit que les coutures de la veste et les coutures de la parmenture se répondent bien. Donc on a la bonne longueur. Et je vais les épingler ensemble. C'est plus joli quand les deux coutures se répondent en miroir. Je vais épingler toutes ces coutures ensemble. Alors bien sûr, j'épingle la parmenture endroit contre l'endroit de la veste. Donc c'est endroit contre endroit. Là, j'épingle l'autre couture, parmenture avec la couture veste. S'il y a des repères sur le patron, pensez bien aussi à aligner ces repères quand vous épinglez. Et après, tout du long, pour bien fixer la bande, je vais épingler, je vais continuer à épingler. Mais je commence bien par ces repères-là pour que ce soit précis. De l'autre côté, en face, donc pour avoir la bonne longueur, effectivement, hop, on déplie et on replie la parmenture vers l'intérieur. Là, c'est trop petit. Et si on rabat la parmenture à l'intérieur, on voit que mécaniquement, on a la bonne longueur. Donc je vais enlever mon épingle que j'avais mise pour coudre le petit côté.
je rabats et je viens bien épingler tout ça. Donc j'avais fini d'épingler et je suis allée sous la machine, j'ai piqué à 1 cm du bord, tout du long, mais vraiment tout du long, en intégrant aussi la parmenture repliée. Donc voilà la couture tout du long à 1 cm. Pour le montage du pied de colle, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée, elle est très détaillée et ça permet d'aller plus en profondeur sur cette technique. Une fois que mon col est cousu avec son pied de colle, je l'aligne au niveau de l'encolure de la veste contre l'endroit de la veste et j'épingle en respectant les repères de montage présents sur le patron pour bien le positionner. Je vais ensuite passer sous la machine et le piquer à 0,5 cm dans la marge de couture afin de le solidariser. C'est plutôt une couture de bâti, c'est pas une couture finale, mais ça permet que le col par la suite reste bien en place lors du montage de la doublure. Je positionne ensuite ma veste bien à plat, toujours endroit vers le haut. Et là, je vais prendre ma doublure et je vais la poser endroit de la doublure contre endroit de la veste, ce qui fait qu'au final, je vais me retrouver avec l'envers de la doublure vers moi. Je vais me concentrer sur les côtés, donc du coup, au niveau de la parmenture intégrée, sur le côté replié, le bord, et endroit contre endroit, je vais aligner le bord de la parmenture intégrée et le bord de ma doublure. Je vais commencer par épingler en partant de l'encolure, en partant du haut. Et je vais descendre petit à petit vers le bas de la veste en respectant l'écran de repère. Quand j'arrive en bas de la veste, je ne vais pas épingler juste en bas. Je vais m'arrêter un peu avant. Et je ne vais pas coudre jusqu'en bas, parce que vous voyez, il y a le repli de la parmenture du bas. Donc je vais m'arrêter quelques centimètres avant. Donc on ne coupe pas ici. On va bien la fixer quand même avec une épingle. Et puis on s'arrêtera au niveau de cette épingle. Ça, cet espace-là ne devra pas être cousu et devra rester libre. Donc, j'ai piqué ensemble parmenture et doublure à 1 cm du bord. Je suis redescendue de l'encolure vers le bas de la veste. J'arrive à l'endroit stratégique, là où il y a l'épingle. Donc je ne continue pas à piquer ensemble les deux tissus. Je vais faire un point d'arrêt, j'enlève mon épingle à une main, tant bien que mal. Mais voilà, et voilà, je m'arrête ici. Je laisse la suite libre, non cousue. Une fois que j'aurai cousu les deux côtés de la doublure à la parmenture intégrée, je vais me retrouver avec un genre de tube de tissu, semi-doublure, semi-veste, et je vais y insérer à l'intérieur le col. Voilà, je le mets bien à l'intérieur, entre la veste et la doublure. Et ensuite, je vais bien replier les parmentures intégrées du côté de la doublure et je vais aligner les deux encolures. Je vais aligner l'encolure de la doublure avec l'encolure de la veste, tout du long, en faisant bien attention d'aligner les coutures d'épaule. On vient piquer à la machine à coudre à 1 cm du bord pour fixer les deux encolures ensemble. Il nous reste maintenant à fermer le bas de la veste, donc à joindre le bas de la parmenture avec le bas de la doublure. Alors pour cela, je vais bien aligner le bas de la doublure avec la parmenture, le côté qui reste libre de la parmenture. Donc je prends ce petit coin qu'on avait laissé libre auparavant et j'y positionne bien endroit contre endroit et je vais épingler. Je vais continuer à épingler comme ceci sur la longueur
en veillant à bien aligner les coutures ensemble, donc couture doublure et couture parmenture. Entre, je vais positionner d'autres épingles pour bien fixer le tout. La petite subtilité, c'est qu'on ne va pas épingler tout du long. Au milieu dos, en bas de la veste, il va falloir laisser un trou pour pouvoir passer la main, pour pouvoir retourner ensuite la veste sur l'endroit. Ensuite, de chaque côté, on pique bien à 1 cm du bord. Donc on va le faire en 2 fois puisqu'on a l'ouverture au milieu. Donc une fois pour le côté droite, une fois pour le côté gauche. Et on va bien jusqu'au bout du petit coin qu'on avait laissé vacant, mais en essayant de ne pas mordre les autres tissus, bien proprement. On dégage bien le tissu sur le côté pour n'avoir que la parmenture et la doublure sous l'aiguille. Alors, il ne reste plus qu'à fermer ces trous là sur les côtés qu'on avait laissés tranquilles jusque-là. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plus de tissu de doublure que de tissu de parmenture. Donc quand on les aligne, on voit il y a un surplus là. Ce petit surplus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coincer sous la parmenture du bas, parce qu'il y a un pli d'aisance. Alors je lisse bien la doublure avec mon doigt bord à bord vers le bas et je coince ce surplus entre les deux parmentures, la parmenture de côté et la parmenture du bas. Et je viens bien épingler. Ensuite, à la machine, le but du jeu, ce sera de relier les deux piqûres précédentes avec une nouvelle piqûre à 1 cm du bord pour fermer le trou. Je vais maintenant retourner ma veste sur l'endroit en passant ma main dans l'ouverture que l'on a laissée au milieu dos en bas. Alors voilà ma veste retournée sur l'endroit. Je l'ai repassée, j'ai bien fait sortir les angles au niveau de la parmenture. J'ai bien marqué le pli. Et à l'intérieur, on voit le pli d'aisance formé que l'on a laissé tout à l'heure. Ce petit surplis de tissu, voilà ce que ça donne sur l'endroit. Alors on va s'atteler aux manches. J'ai enfilé la doublure de la manche dans la manche de la veste, dans sa position finale finalement. Ensuite, je vais prendre le bord au niveau du poignet, voilà, ça me revient. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mimer la position finale du tissu comme si elle était déjà cousue, cette manche. Je vais prendre la doublure, je vais la replier envers contre envers sur 1 cm à peu près. Et je vais replier aussi la manche envers contre envers. Et je vais les positionner l'une contre l'autre, la doublure et la manche, pour mimer le résultat final. Donc à la fin, une fois quand ça sera cousu à l'intérieur, ça ressemblera à ça. Et là, ce que je fais, jamais je ne lâche mon pouce et mon index à ce niveau-là de la manche, au niveau du poignet. Il ne faut pas que je lâche les tissus. Et je vais remettre ma main via l'ouverture en bas de la veste pour avoir ma main entre la doublure et la veste. Et je vais aller chercher ces deux petits bouts de tissu qui sont l'un contre l'autre à l'intérieur, les pincer de l'autre côté. Voilà, là c'est bien passé. Je m'assure que c'est bien pincé parce que quand je vais tirer la manche, il ne faut pas que ça parte. C'est bien pincé. Et là, je retourne, je ressors ma manche via l'ouverture en bas de veste et je regarde comment c'est fait. Comment se positionnent les tissus ensemble. Donc on voit que c'est endroit contre endroit. On fait attention à ce que ça soit bien aligné au niveau des coutures, comme d'habitude. Ça veut dire que je vais devoir coudre les tissus ensemble à 1 cm du bord, comme ça, positionnés comme ça. Donc j'épingle bien avant de perdre tout ça. Et tout du long, je vais épingler. Alors c'est un petit peu bizarre, ça donne comme un genre de tube avec d'un côté la doublure et d'un côté la veste. Et il va falloir piquer comme ça. Donc on épingle comme ça, même si c'est un petit peu bizarre. Sous la machine, on piquera à 1 cm du bord, faudra bien les aligner, bord de la doublure avec bord de la manche. Et au fur et à mesure, il faudra bien positionner le tissu
pour pas qu'il y ait de décalage. Ça va être un petit peu bizarre, mais il faudra appliquer comme tout autour d'un rond. On remet ensuite, toujours en passant par l'ouverture laissée en bas du dos, on remet ensuite la doublure de la manche dans la manche, dans sa position finale. Donc je vous en ai pas parlé parce que c'est pas la peine de s'en soucier lorsque l'on coud, mais là aussi dans la manche il y avait une parmenture intégrée. Ça veut dire que quand on va retourner la manche dans sa position finale, il va y avoir un petit repli de tissu qui va se positionner à l'intérieur. Là aussi, ça évite d'avoir de la doublure qui arrive juste au bord de la manche. C'est plus joli, ça fait une plus jolie finition à l'intérieur. Alors la veste est quasiment terminée. On voit qu'à l'intérieur, c'est pris en fourreau parce qu'il n'y a aucune couture apparente, aucune marge apparente. Tout est capturé entre la veste et la doublure. Il nous reste la grande ouverture qu'on avait laissée en bas. Vous vous souvenez? En bas là, voilà. Alors, cette grande ouverture, on va la fermer avec un point moins invisible, tout simplement. Et tout sera bien capturé à l'intérieur de la veste. Il y a d'autres méthodes qui laissent cette ouverture plutôt dans la doublure de manche. C'est plus compliqué quand on est couturière débutante, parce que c'est plus délicat à retourner. Donc c'est un choix, c'est plus facile par là. Et sinon, j'espère que ce tutoriel vous aura été très utile et il y en a plein d'autres sur pimpante-couture.com.